Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Concernés. Nous sommes comme ça à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et ce soir, dans votre émission que vous avez l'habitude de suivre tout le mardi à 20h, reçoit pour vous comme ça un pasteur. Avec lui, nous allons parler de ce thème, Jésus-Christ, sa personne et son œuvre. C'est avec lui que nous allons traiter ce thème. Il est concerné. Lui, c'est qui? Ce pasteur Jimmy Kilangalanga. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup. Voilà, il est pasteur de l'église, pasteur responsable de l'église Centre de Réveil, ainsi parle l'Éternel, situé dans la commune de Ngaliema, plus précisément à Pompage. À Pompage, nous sommes là. Comment va l'église, pasteur? En bonne santé. En bonne santé. Très bien. Vous œuvrez déjà depuis combien de temps? Et ça fait déjà plus de 3 ans que nous sommes là. Et nous bénissons le Seigneur pour cette évolution et cette grâce qui nous accompagne. D'accord. Alors, le thème que nous avons choisi à développer aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, sa personne et son œuvre. Pour moi, c'est un bon thème, j'ai aimé, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une très grande ignorance sur la personne de Jésus et l'œuvre accomplie. Or, la chrétienté, la vie chrétienne est assise sur ces choses. Ne pas connaître la personne de Jésus et ne pas connaître l'œuvre qu'il a accomplie, automatiquement, ta spiritualité n'a pas de sens. D'accord. Alors, qui est Jésus-Christ? Vraiment, j'aime bien cette question. Il y a pas mal de choses que j'aimerais dire à tous ceux-là qui nous suivent. Et Jésus-Christ, c'est la totalité de Dieu. Jésus-Christ, c'est ce que Dieu donne à l'humanité de ce qu'il est. Lorsque nous lisons la Bible, nous allons voir dans Matthieu, le chapitre 4, où le diable vient tenter Jésus en lui disant « Si tu te prosternais devant moi, je te donnerai toutes ces choses. » Et le diable lui présente la gloire, il lui présente toutes les richesses de la terre en lui disant « Si seulement tu te prosternais, je te donnerai cela. » Ce qui attire mon attention, le diable vide son compte parce qu'il dit « C'est tout ce qu'on m'a donné. » C'est-à-dire le diable veut vider son compte, il vide son compte bancaire afin de recevoir seulement le genou de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il ignorait est que Jésus était le vide du compte de Dieu. C'est-à-dire? Ça veut dire, de la même manière, Jésus, le diable voulait vider toute sa richesse, voulait vider tout ce qu'il avait pour recevoir Jésus, pour l'acheter. Il ne savait pas que Jésus, c'était le vide du compte de Dieu. Ça veut dire, tout ce que Dieu est, Dieu l'a donné. C'est ainsi, en Dieu, il n'y a pas l'auxiliaire à voir. Dieu n'a rien. C'est ainsi, quand il rencontre Moïse, Dieu dit « Je suis ». Pourquoi il dit « Je suis » Parce que l'auxiliaire à voir ne se retrouve pas en Dieu. Dieu n'a rien, mais Dieu est tout. D'accord. Alors, par là, je peux comprendre que Dieu est Jésus. Voilà. Où il y a, comme disent les autres, Jésus, c'est un prophète. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Jésus, c'est l'image parfaite de Dieu. C'est-à-dire, c'est Jésus, la Bible dit qu'il est Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. C'est que beaucoup de gens ont du mal à voir Jésus à cette hauteur, à voir Jésus à cette dimension, parce que c'est un homme qui a vécu sur terre. Or, Jésus, c'est une représentation de Dieu qui vient habiter parmi les hommes. C'est-à-dire, c'est Dieu qui prend la forme humaine pour montrer aux hommes comment l'homme doit vivre comme lui le veut. Donc, Jésus, c'est Dieu qui prend la forme humaine. Qui prend la forme humaine pour donner un modèle. Lorsqu'il prend la forme humaine, qui reste là-haut? Voilà. C'est là maintenant nous partons dans la dimension de la philosophie parce que Dieu n'est pas comme un homme. C'est-à-dire, je me dis aujourd'hui, nous parlons de Dieu, il est là, il dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, il est là. Mais ce qui est vrai, chaque dimanche quand nous prions, nous ne sommes pas les seuls à avoir un culte. Aux États-Unis, il y a culte et qui est là-bas? Et nous avons aussi culte en Ngaliema, qui est là? Et il y a ceux qui prient à Limité, il y a ceux qui prient à Bandal, mais et tous disent, si Dieu est ici. Et c'est la même chose. C'est qu'on était des enfants, il y avait quelque chose qui s'est passé. Il arrivait des fois le soir où chaque personne se mettait dans un coin. Et on disait, la lune est de mon côté. Et l'autre disait, non, c'est de mon côté. Mais en réalité, la lune est là. Mais chaque personne le reçoit par rapport à sa dimension. C'est pour dire, Jésus, vraiment, c'est la personne de Dieu sur terre. D'accord. Alors, que dites-vous pour ce gens-là qui disent qu'il y a 3 personnes en Dieu? Ceux qui disent qu'il y a 3 personnes en Dieu, je ne suis pas contre eux, c'est une révélation qu'ils ont reçue particulièrement, mais je vais expliquer ça clairement pour essayer un peu. Parce qu'il y a de ceux qui disent qu'il y a un seul Dieu, il y a de ceux qui disent qu'il y a 3 personnes en Dieu. La première des choses, je m'aurais dit, Dieu est Dieu. Parce que nous devons savoir que Dieu dans l'éternité, il y a l'éternité, il y a les temps. Parce que nous allons voir dans le livre de Genèse, avant que le jour ne fût compté, parce que quand Dieu a créé
Il a créé, il a séparé les eaux. La Bible dit, il y eut un jour, il y eut un soir et un matin. Voilà. Et ce fut le premier jour. Ça veut dire, le jour a commencé lorsque Dieu a commencé la création. Ça veut dire, l'existence du temps a commencé. Mais or, avant les temps, il y avait l'éternité. Ça veut dire, dans l'éternité, Dieu est Dieu. Mais c'est dans les temps que Dieu maintenant se présente comme Père, Fils, Saint-Esprit par rapport au rôle qu'il joue dans les temps. Alors, celui qui dit que Dieu, il y a 3 personnes en Dieu, je ne suis pas contre lui, il définit Dieu dans les temps. Celui qui dit que Dieu est seul, il définit Dieu dans l'éternité. Parce que dans l'éternité, il est seul, mais c'est dans les temps qu'il vient s'imposer par rapport au rôle qu'il doit jouer. Mais pasteur, là, vous nous compliquez les choses. Quand vous parlez du temps, de l'éternité, on ne sait pas comprendre. Voilà. Alors que dans la Bible, il est écrit « faisons l'homme à notre image ». Il n'a pas dit « je fais l'homme à mon image ». Donc il a dit « faisons l'homme à notre image ». Voilà. Il le disait avec qui? Il était avec qui? Voilà. Pourquoi Moi, j'ai béni le Seigneur pour ça, parce que la plupart des personnes ont une mauvaise compréhension du faisant. Parce que quand on parle du faisant, on ne parle pas de 3 personnes. Maintenant, je vais expliquer ça bien. La Bible dit... Mais Dieu lorsqu'on dit, est là, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, on dit faisant. Nous sommes en train de réaliser cette émission. Voilà. C'est-à-dire, nous sommes à 2. Nous sommes à 2. Alors, lorsque la Bible dit « faisons l'homme à notre image ». La première chose que nous devons savoir, Dieu est tripartite. Ça veut dire Dieu est tripartite. Ça veut dire en Dieu, veut dire il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De la même manière, l'homme aussi que nous sommes, il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a le corps. L'homme aussi est tripartite. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donnons à l'homme aussi, comme il vit dans les temps, donnons-lui aussi la capacité de jouir de ces 3 dimensions. Mais Dieu le disait avec qui? Mais c'est là maintenant que je vais arriver. Voilà. Ça veut dire, Jimmy, que je suis pasteur, je dois savoir que non. Il y a Jimmy esprit, il y a Jimmy âme, il y a Jimmy corps. C'est l'ensemble qui fait le Jimmy qui parle maintenant. Ça veut dire, je ne peux pas séparer mon âme de mon esprit et de mon corps. C'est une totalité. Dans cette option-là que vous venez de dire là, dans cette option, Jésus était qui avec Dieu? Voilà. Maintenant, par rapport à cette option, nous allons comprendre, l'esprit, c'est celui qui montre la volonté. Le Fils, qui est Jésus, c'est celui qui exprime la volonté. Et l'esprit, c'est celui qui exécute cette volonté. C'est pour cela que nous parlons du Père, le Fils et du Saint-Esprit. Le Père, c'est celui qui a la volonté. Or, la volonté du Père, aucun homme ne peut réaliser la volonté du Père. Il est celui qui peut mieux faire ce qu'il veut. C'est ainsi le Père devient Fils pour accomplir ce qu'il veut accomplir. Et le Fils devient Esprit pour faire exactement ce que le Fils devait faire pour réjouir le Père. Ah, ça, vous nous compliquez les choses. Alors, pasteur, selon la Bible, Jésus est présenté à différentes manières. Dans la Bible, il est écrit un agneau de Dieu. La Bible l'appelle encore le lion de la tribu de Juda. Okay. Alors, chaque figure-là, ça représente quoi? Quel est le rôle qu'il joue? Quand on parle le lion de la tribu de Juda, le fils de David, l'agneau des dieux, tout ça. Amen. Je bénis le Seigneur parce que Christ a un rôle vraiment élargi dans la vie de tout croyant. Ainsi, nous devons savoir que le rôle que le Christ joue dans la vie des croyants, ce n'est pas le même rôle qu'il joue dans la vie de ceux qui ne sont pas croyants. Parce que nous devons savoir chose la plus importante. Pour ceux-là qui ne sont pas croyants, il est l'agneau qui ôte les péchés, afin que le croyant, l'incroyant puisse devenir croyant. Okay. Pour ceux-là qui sont croyants, il est le lion de la tribu de Juda qui défend le croyant, afin que le mal ne les atteigne pas. C'est-à-dire, le même Jésus, il a un rôle ici, il joue comme celui qui sauve, et ici, il est celui qui garde, parce qu'il est le berger qui doit garder sa bergerie. Et Jésus est cette personne-là. Il a un grand rôle à jouer sur la terre, mais ce qui est vrai, tout est centralisé sur lui. Pourquoi aujourd'hui les gens ne le croient pas? Parce qu'on parle peu de Jésus. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les Christ, les chrétiens que nous sommes, nous ne sommes pas identifiés en lui. Mais c'est vous le pasteur qui êtes à la base de ça. Vous présentez aux chrétiens le miracle, vous présentez aux chrétiens le bénédiction au lieu de présenter Jésus. Oui, c'est comme je le disais au départ, qu'en Dieu nous devons savoir. Et c'est pour cela que Dieu nous a mis à cœur vraiment d'enseigner ces choses. Et ça fait un bout de temps où au sein de notre église, nous avons commencé ces enseignements, où nous disons à l'église, devons savoir qu'en Dieu, comme je le disais au départ, en Dieu, il n'y a pas l'auxiliaire à voir. Dieu n'a rien. Alors, je viens décourager ceux-là qui cherchent Dieu pour quelque chose. Dieu n'a rien, mais il est tout. Dieu n'a pas l'argent pour te donner, mais il est l'argent que tu cherches. Dieu n'a pas le travail à te donner, mais il est ce travail-là que tu cherches. Et aujourd'hui, la plupart des personnes ont besoin de les avoir. Oh, Dieu n'a rien. Dieu a donné tout ce qu'il avait en Jésus-Christ et Dieu n'a plus rien. Alors Dieu est tellement vide, ne le cherchons pas pour avoir parce qu'il n'a rien à nous donner, donc, mais cherchons-lui parce qu'il est. Vous avez dit que c'est Jésus qui a tout, ce n'est pas Dieu qui a l'argent qu'on cherche, qui a les voitures qu'on cherche. Voilà. Alors, dans la Bible également, attendez, pasteur, dans la Bible, il est écrit « Demandez et l'on vous donnera ». Voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Très bien. On demande à qui? Quand il dit demander, on vous donnera, il dit quelque chose de très important. Nous devons savoir, la Bible dit encore plus loin, dans les mêmes, je crois que je ne me trompe pas, dans Romains, on dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que le but de demander, c'est pour satisfaire ses passions. Nous devons savoir que Dieu ne veut pas que nous demandons pour nous satisfaire. Il faut que la demande que nous demandons puisse arriver à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, celui qui a Dieu demande selon la volonté de Dieu et non selon sa volonté. C'est ainsi que nous devons savoir. Si Jésus devait demander à Dieu, n'est-ce pas, il allait lui demander d'enlever la croix. Il dit, Seigneur, que je ne meurs pas quand même. Il allait le demander. Mais comment? Tellement qu'il avait la volonté de Dieu, il a demandé ce que Dieu veut que je demande. C'est-à-dire, le demander là, quand il dit demander, on vous donnera, ce n'est pas le demander, je me réveille le matin, Seigneur, donne-moi un travail, Seigneur, donne-moi ceci. Non, c'est d'abord connaître la volonté de Dieu. Et ce que j'aime, chaque personne ici présente, il y a un dépôt que Dieu a placé des objets. Ça veut dire, avant de demander à Dieu, va dans ton dépôt, va voir ce que Dieu a placé dans ton dépôt et demande ce qui est dans ton dépôt. Parce que tu risquerais de demander ce qui n'est pas dans ton dépôt et tu vas traiter Dieu d'un menteur. Seigneur, tu avais dit, mais tu n'as pas donné parce que tu es allé dans les dépôts de l'autre. D'accord. Nous parlons de Jésus. Oui. Son œuvre, c'est ça que nous sommes en train de parler. Voilà. Alors, vous avez dit que Jésus est Dieu. Voilà. Donc, il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a que lui qui est Dieu. Et qui joue ce rôle-là, voilà, dans les temps. Dans les temps. Mais dans l'éternité, il est Dieu. Voilà. Dans le temps, il est Jésus, fils de l'homme, fils de Dieu, et puis il est Dieu. C'est à l'éternité qu'il est simplement Dieu. Il est Dieu. Alors, il est Dieu. Il contrôle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'éternité là dont vous parlez, c'est quoi? Voilà. Quand on parle de l'éternité, je veux que beaucoup de gens me comprennent. L'éternité, c'est là où il n'y a pas le temps. C'est-à-dire, c'est en dehors du temps. Parce que nous devons savoir que chaque homme qui vit, comme je disais à quelqu'un, nous devons savoir quelque chose de très important. La vie ne commence pas à la naissance et ne prend pas fin aussi à la mort. Ok. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu es né que tu commences à vivre. Tu vivais avant de naître. Et là, vous vivez où? Avant de naître, on vit où? Je donne l'exemple. Quand l'enfant est né, il vivait déjà dans les ventres. C'est ça l'éternité? Non, je ne parle pas de ça, l'éternité. Ça dit déjà, la vie ne commence pas quand il est né. Ça dit déjà, l'enfant vit déjà dans les ventres du sein de la mère. Et avant qu'il ne soit encore là, il vit déjà. Parce que quand nous lisons Jérémie, la Bible dit, avant que tu ne sois conçu, je te connaissais. Et je t'avais établi. Ça veut dire, Dieu nous connaît avant que nous ne soyons une masse dans le sein de notre maman. Dieu nous connaît. Et comment il nous connaît? C'est parce que Dieu, dans sa tête, il a un plan. C'est comme un architecte qui n'a pas bâti sa maison, mais la maison qu'il veut bâtir, c'est dans sa tête. C'est dans son imagination. C'est dans sa pensée. Ça veut dire, l'éternité, c'est la pensée éternelle de Dieu. C'est la conception de Dieu. Et c'est là où Dieu conçoit tout et il les ramène dans le temps. Ça veut dire, avant qu'un architecte ne bâtisse une maison, il les fait d'abord dans son intellect. Il peut t'amener dans un terrain et te dire, ici il y aura la chambre, ici il y aura ceci. Et toi tu regardes, tu ne comprends pas, mais je ne vois pas cette chambre. Mais lui, il le voit, parce qu'il est dans le domaine de l'esprit. Et c'est ça, c'est dans l'esprit est tellement vaste. Et Dieu, l'éternité est tellement vaste que dans le temps. Et Dieu ramène ce qu'il a fait dans l'éternité, il les ramène pour les équiter dans le temps. Et le temps, c'est ce qui est visible à l'homme. C'est ce que l'homme peut gérer. C'est là où Jésus intervient. C'est là où maintenant. Voilà, c'est là où maintenant Jésus vient pour maintenant manifester l'éternité dans le temps. Parce que le temps a besoin de la révélation de l'éternité. Maintenant, qui va révéler cela? Parce qu'aucun homme ne peut entrer dans la pensée de l'architecte. Expliquez-moi, excusez-moi pour que j'insiste, parce que je veux qu'on comprenne ça. C'est l'architecte qui a les plans. Et les maçons, pour construire, il doit entrer dans la pensée de l'architecte pour bâtir exactement comme il a prévu. Et il ne peut pas entrer en lui si lui ne l'exprime pas. Okay. Et Dieu maintenant s'exprime par un dessin, il s'exprime par un document. Et les documents qui expriment l'éternité, c'est ça, Jésus, que Dieu met à la disposition de l'humanité pour comprendre ce que lui, il réfléchit pour les temps. Alors, quand est-ce que Jésus joue le rôle de Dieu? Quand est-ce qu'il joue le rôle de Fils de Dieu? Et quand est-ce qu'il joue le rôle du Saint-Esprit? Voilà. Il joue le rôle de Dieu. Il joue le rôle de Dieu lorsque celui qui impose une volonté, celui qui montre une ligne de conduite. Au commencement, Dieu montre, Dieu établit, Dieu fait une volonté. Et Dieu dit, voilà, tu mangeras de ceci, mais ça, tu ne mangeras pas. Là, c'est Dieu qui parle. Maintenant, Dieu avait confié à l'homme une responsabilité. On devrait savoir, l'homme est incapable de faire la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui peut faire exactement ta volonté. C'est-à-dire, personne ne peut faire mieux ce que tu veux. Même si quelqu'un pouvait le faire, il ne le fera pas comme toi. Parce que tu peux mieux faire ce que tu veux toi-même. Et Dieu est celui qui peut mieux accomplir ce qu'il veut. Et c'est par Jésus. C'est-à-dire, le Père, c'est celui qui donne la volonté. Jésus, c'est celui qui vient accomplir la volonté du Père. Et l'Esprit, maintenant, quel joue quel rôle? L'Esprit maintenant vient dans l'homme qui doit jouer le rôle comme le Fils pour plaire au Père.
Alors, nous parlons maintenant de l'œuvre de Dieu qu'il a accompli plutôt sur la croix. Cette œuvre est appelée la rédemption, qui concerne toute l'humanité. Mais quelque part dans la Bible dit qu'il est venu pour sauver le brebis égaré. On ne comprend pas. Il est venu pour tout le monde ou pour juste ceux qui sont égarés. Voilà. J'ai béni le Seigneur pour ça, parce que la plupart des personnes ils comprennent mal ce passage et ils disent qu'il est venu uniquement pour les Juifs, parce qu'il parle des brebis égarées d'Israël. Il n'est pas venu seulement pour les brebis égarées d'Israël. Nous devons savoir une chose. Aujourd'hui, en Christ, Dieu se choisit un peuple par Abraham pour atteindre l'humanité. Parce que l'objectif de Dieu, c'était d'atteindre l'humanité. Or, Dieu a besoin d'un peuple, il a besoin d'une personne pour atteindre. De la même manière, aujourd'hui, Dieu veut parler à quelqu'un. Cette mission ne sera suivie partout dans le monde. Il y a quelqu'un qui sera édifié. Mais Dieu passe par moi pour que cela arrive à cette personne-là. De la même manière, Dieu voulait passer par un peuple pour atteindre tout le peuple. Et Dieu se décide de passer par Abraham. Et par Abraham, Jésus est né. Et c'est maintenant Jésus qui vient le Père afin de rendre tout le monde des véritables Israélites. C'est-à-dire, c'est en Jésus que nous sommes tous des Israélites. L'Israël, en réalité, que nous voyons aujourd'hui, le pays Israël, n'est qu'une représentation vraiment de ce que Dieu. C'est-à-dire, quand tu regardes Israël, tu comprends la nation de Dieu. Toi qui es en Christ, tu comprends, oui, on ne peut pas toucher Israël. C'est-à-dire, on ne peut pas me toucher. On ne peut pas maudire Israël. C'est-à-dire, on ne peut pas me maudire. Parce qu'Israël, c'est une référence, c'est un modèle que Dieu place pour nous montrer le royaume du Christ ici sur terre, que l'homme ne peut pas détruire. C'est-à-dire, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous devons savoir, nous sommes devenus des membres par la foi d'Israël. Maintenant, tout ce peuple-là qui ignore Jésus sont des brebis égarées. Ok, donc il faudrait aller... Il faut les chercher pour qu'ils les reviennent dans la bergerie qui est Israël. Et c'est ça le peuple de Dieu. Alors, en parlant d'Abraham, dans la Bible, il y a quelque part, Jésus disait qu'Abraham, avant qu'Abraham fût, lui était. Ah oui, ça c'est merveilleux. Parce que Jésus, il a été avant que tout n'existe. Parce que nous devons comprendre. La Bible dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça veut dire le ciel a été créé. La terre aussi a été créée. Mais Dieu n'a pas été créé. Et la chose que je pose toujours aux gens des questions. Le ciel a été créé. Mais avant que le ciel ne soit créé, avant que la terre ne soit créée, où résidait Dieu? Ok. C'est-à-dire Dieu résidait quelque part. Dieu habitait quelque part. Or, nous allons maintenant en Jean, chapitre 1, nous allons comprendre. La Bible dit, au commencement était la parole. Ça veut dire, lorsque nous lisons la Bible dans Genèse 1 nous montre le commencement de la terre, le commencement de la création. Mais dans Jean, chapitre 1, le verset 1, on nous montre le commencement du commencement. Ça veut dire, la parole était Dieu, avant de créer le ciel et la terre, était dans la parole. D'accord. Avant que tout ne soit créé, était la parole. Et c'est cette parole qui est habitée parmi nous. Or, cette parole, c'est qui? C'est Jésus. C'est Christ. C'est pour dire, aujourd'hui, nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu que avant que Abraham, avant qu'il y ait toute existence sur terre, Jésus a existé et là où Dieu était. Alors, par rapport à l'œuvre que nous sommes en train de parler, quelle est cette œuvre? Est-ce qu'on peut comprendre cette œuvre que Dieu a fait sur la croix? Ou il y a d'autres œuvres qu'il a fait qu'on peut en parler ce soir? Voilà. Je dis, l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, c'est vraiment comme on appelle l'œuvre de la rédemption. La plupart des personnes ne comprennent pas par rapport à ça. Je vais bien expliquer afin que les enfants de Dieu aient un peu de l'éclaircissement. La première des choses que nous devons savoir, lorsque Dieu a créé, dans Genèse chapitre 1, le verset 28, si je ne me trompe pas, il avait dit créant l'homme à notre image. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu n'a pas créé Adam et Ève. Il a créé l'homme et la femme. Il a créé l'homme et la femme. Alors cet homme-là, ce n'est pas Adam. Il n'a pas créé Adam et Ève. C'est-à-dire, vous allez voir, quand vous lisez Genèse 1, vous lisez Genèse 2, on ne parle pas d'Adam, on ne parle pas d'Ève. C'est dans Genèse 3, on parle de l'homme. Dieu dit à l'homme. Vous nous dites que Dieu a créé encore un autre homme qui s'appelait Adam. Non, mais je vais maintenant arriver. Je vais arriver. Comment ça? Ça veut dire maintenant, quand vous dites l'homme et la femme, ça dit... Cette femme-là s'appelait Ève et cet homme-là s'appelait Adam. Vous allez voir, la Bible dit, le serpent dit à la femme, le serpent ne dit pas à Ève. Dieu dit à l'homme. Dieu ne dit pas à Adam. Quand est-ce que Ève est intervenue? Voilà, c'est ça que je vais maintenant expliquer, si vous me laissez le temps. D'accord. Alors, comme nous lisons maintenant Genèse chapitre 3, nous allons voir que c'est après la chute. C'est lorsque l'homme a chuté. La chute veut dire quoi? C'est lorsque l'homme a désobéi à la parole de Dieu. C'est la désobéissance qui a fait que l'homme puisse quitter l'homme pour devenir Adam. Wow. C'est la désobéissance qui a fait que la femme puisse quitter femme pour devenir Ève. Et ce que vous allez voir, les mêmes hommes au commencement dans Genèse 2, il dit, on t'appellera femme.
C'est l'homme qui dit on t'appellera femme. Mais quand tu vas dans Genèse 3, le verset 20, c'est le même homme qui dit maintenant, on dit, on n'est pas plus des hommes, on dit Adam appela sa femme Ève. Oh, mais Adam, elle avait déjà un nom. Comment tu donnes un autre nom? Ça veut dire, Adam et Ève, c'est la nature désobéissante. Dieu n'a pas créé Adam, je donne l'exemple, c'est comme une mère qui dit, voilà, je n'ai pas accouché ce Koulouna. Voilà, je n'ai pas accouché ce voleur. C'est pas mon enfant ça. Ça dit, l'enfant a atteint une nouvelle nature. Ce n'est pas la nature qu'il avait reçue. Maman dit non, oh eza moi nanga ite. Moi nanga na bota eza oyote. Moi nanga za kulunate. Moi nanga za ndumbate. Parce que elle s'est dit, ce n'est pas ce qui est sorti de moi. Et Adam, ce n'est pas ce qui était sorti de Dieu. C'est ce qu'il est devenu par la désobéissance. Et sur la terre, maintenant, il y a eu la multiplication des Adam. Il n'y avait plus l'homme. Il n'y avait que Adam. C'est Adam qui commençait maintenant à se multiplier. Pour maintenant bien expliquer, quand nous lisons Genèse chapitre 9, vous allez voir, la Bible dit, Adam et Ève se multipliaient selon leur image et selon leur enfant. Il n'y avait plus l'image de l'homme, c'est l'image d'Adam qui commençait à se multiplier. Alors nous tous, nous sommes devenus des Adams sur terre. Alors il n'y avait plus l'homme. C'est ainsi qu'il fallait qu'un homme puisse venir. Vous là, vous n'êtes plus homme, vous êtes Adam. Tous ceux-là qui sont nés de la femme sont devenus Adam parce que la première femme était tombée. Est devenue Ève. Mais gloire soit rendue à Jésus. C'est tous ceux-là qui sont nés d'Ève, pas de la femme, ce que vous avez voilà. dit. Non, mais ce qui est vrai, c'est l'image parfaite de Dieu. Mais c'est pour dire aussi, donc, la femme n'a pas accouché dans l'Éden. La femme n'a pas eu des enfants. Wow. C'est Ève qui a eu d'enfants. La femme n'a pas accouché. C'est Ève qui a eu d'enfants. Alors c'est pour dire, il y a une multiplication. Faisons l'homme à notre image. Voilà. Cette femme-là que Dieu a créée là, voilà. n'a pas accouché, n'a pas eu d'enfants. N'a pas eu d'enfants. C'est Ève qui a eu des enfants. Maintenant, on avait maintenant un problème. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Dieu dit, voilà, je dois faire quelque chose. Il faut maintenant récupérer l'homme. C'est pour cela que quand Jésus vient sur terre, Jésus, on ne l'appelle pas le fils d'Adam. On l'appelle le fils de l'homme. Pourquoi on l'appelle fils de l'homme? C'est parce que il est le fils de l'homme que Dieu avait créé, qui n'avait pas accouché. Donc, il n'est pas le fils d'Adam. Il n'est pas le fils d'Adam. Il n'est pas le fils d'Ève. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas hériter cette nature adamique de la désobéissance. Mais pasteur, Jésus est venu sur terre comme un homme. On l'appelait fils de David. Oui. David, c'est la créature d'Ève, vient de la généalogie d'Ève. J'ai béni le Seigneur. C'est ainsi, Jésus n'est pas de la généalogie de David. Ah. Jésus, c'est le fils adoptif de David. Ah bon? Il était adopté par David. Et c'est lui qui l'adopte. Ça veut dire qu'il était adopté pour sauver l'humanité. Maintenant, aujourd'hui, là, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu quittes la nature adamique, tu deviens homme. Okay. C'est pour cela même Pilate, lorsqu'on présente Jésus, il dit, voici l'homme. Okay. Pourquoi? C'est parce que Pilate a regardé dans toute l'humanité, il n'y avait pas d'homme. C'est pour cela l'œuvre salvatrice de Jésus sur terre, c'est de nous redonner notre position d'homme devant Dieu. Et quand Dieu regarde, il dit, voilà, c'est l'homme que j'avais créé. C'est celui-là. Alors tout celui qui n'a pas Jésus dans sa vie doit savoir, c'est là qui me suivent. Si vous n'avez pas Jésus, quand Dieu vous regarde, vous êtes des Adam. Oh, qu'est-ce qu'on fait à Adam? On les chasse. Ah. Et ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Pasteur, c'est très compliqué ce que vous avez révélé ce soir. Ah, gloire à Dieu. Donc, je sais que les gens nous ont écoutés. Ils ont Ève et Adam, non, en fait, l'homme que Dieu a créé et cette femme-là, qui n'avait pas de nom, n'ont pas eu d'enfant. Oui. C'est pour cela maintenant Dieu vient révéler. Cette femme-là, aujourd'hui, c'est l'Église. Et cet homme-là, maintenant, c'est Christ. Et maintenant, aujourd'hui, l'Église fait le travail. Or, la première femme avait fait tomber Adam. Maintenant, aujourd'hui, la deuxième femme qui est l'Église, maintenant, elle travaille pour honorer les fils qu'il avait déshonorés. Alléluia. Et c'est ça Laisse-moi l'Église. dire ça. Amen. Alors, nous parlons seulement de Jésus, mesdames, messieurs. Jésus et son œuvre sur la croix. Alors, Jésus dit, je viens proclamer notamment l'année de grâce. Voilà. Quel contenu de la grâce que nous pouvons avoir? Alléluia. Moi, j'ai béni le Seigneur. Alors, ce que j'aimerais dire aux enfants de Dieu, d'abord... À la différence de la loi, bien sûr. Oui, à la différence de la loi, c'est ça. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a un peu l'égalisme qui règne un peu dans nos églises, où on ignore la grâce. L'œuvre qu'il a accomplie était la grâce. Mais c'est normal qu'on ignore... Quand on dit tout est grâce,
il y a d'autres gens qui disent que réussir, là, ce n'est pas une grâce, tu es intelligent. Parce que Dieu a donné à tout le monde la capacité et tout ça. Des capacités, c'est normal que sans effort, tu réussis dans la vie. J'ai toujours posé la question à toutes ces personnes-là. Est-ce qu'il n'y a pas plus qu'intelligent que toi? Est-ce qu'ils sont arrivés là où tu es arrivé? Si c'est l'intelligence, il devait être ton directeur. Mais comme c'est la grâce, tu es au-dessus de... D'accord. Alors, allons-y. Alors, qu'est-ce que je veux maintenant expliquer par rapport à la grâce de Dieu? La grâce, d'abord, nous prouve réellement. Ainsi, nous allons voir. Là où la grâce a commencé à s'exprimer, c'est d'abord à l'Éden. L'homme a désobéi à Dieu. L'homme a désobéi. Il a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. La première grâce, ce n'est pas l'homme qui vient vers Dieu, mais c'est Dieu qui va vers l'homme. Il vient dans l'Éden, il dit, l'homme, où es-tu? Mais Seigneur, tu connais bien. J'ai désobéi. Il dit, oui. Quand tu me désobéis, ce n'est pas ma relation et toi que tu détruis. C'est toi que tu détruis. Ça veut dire, Dieu restait Dieu. Dieu, quand il regarde Adam, quand il est venu, il n'a pas vu le pécheur, il n'a pas vu le désobéissant. Dieu voit la même personne. Mais c'est la personne qui change sa position devant Dieu parce qu'il pense qu'il méritait cette position. Et la Bible dit que l'homme a eu peur, il a laissé cacher. Pourquoi il a laissé cacher? C'est parce qu'il a su qu'il était nu. L'homme, tu as toujours été nu. Et Dieu parlait toujours avec toi. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va refuser de parler avec toi parce que tu as découvert que tu es nu. Dieu sait que tu es nu. Dieu sait que tu es pécheur. Dieu sait ce que tu es. Tu n'as rien à faire pour prouver à Dieu que tu es saint, que tu es ceci pour recevoir la faveur de Dieu. Non, Dieu t'accorde sa faveur comme il le veut. Ok. Ce n'est à toi de ne pas faire. Et Dieu vient. Et qu'est-ce que l'homme fait? L'homme se dit, non, comme je suis nu, je veux concevoir un habit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous voulons nous justifier par nos œuvres. Nous voulons nous couvrir nous-mêmes. Or, nous devons savoir, il est là. Et qu'est-ce qu'il fait? Malgré que l'homme avait péché, mais Dieu vient habiller l'homme. Symbole de la grâce. Il ne méritait pas, mais Dieu vient l'habiller. Il ne méritait pas, mais Dieu vient l'habiller. Pourquoi il l'a habillé? Parce qu'il a déshabillé il a déshabillé un animal pour revêtir l'homme. Et quel était cet animal? C'était Jésus-Christ. Et à Golgotha, Jésus est mort nu, déshabillé, parce que ses vêtements de gloire, de sainteté nous a été donnés. Et c'est parce qu'on ne méritait pas, mais il nous a donné cela. C'est ainsi, aujourd'hui, j'aimerais dire à ceux qui me suivent, nous devons vivre dans la grâce. Nous devons reconnaître que si je peux parler, si je peux faire ceci, ce n'est pas par mes efforts, c'est par la grâce de Dieu. Et beaucoup ont mis la grâce de Dieu de côté. Ils soulèvent leurs efforts, ils soulèvent leurs moments. Une fois, j'ai prié, le Seigneur me parlait, me disait, dis à mon peuple, il n'y a rien de ce qu'ils peuvent faire qui va toucher mon cœur. Jésus a tout fait qui a touché mon cœur. Je leur demande de recevoir ce que Jésus a fait et non de faire ce qu'ils doivent faire. Le problème, ce n'est pas de faire pour plaire à Dieu. Quel est cet homme qui va plaire à Dieu au-delà de Jésus? Non. Ce n'est pas à nous de forcer des choses. Ce n'est pas à nous de nous imposer des principes. C'est de nous laisser sous la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu aussi ne veut pas dire de ne pas servir Dieu. La grâce de Dieu ne veut pas dire aussi de ne pas prier. Oui. Nous parlons de l'œuvre de Dieu. Voilà. Lorsque vous, pasteur, vous dites, je pars faire l'œuvre de Dieu. Quelle est cette œuvre-là que vous faites? Voilà. L'œuvre de Dieu, c'est la continuité de ce que Jésus a fait. Et quelle est cette œuvre? Parce qu'aussi, on voit bien, il a fait depuis la croix. C'est son œuvre qu'il a fait. Voilà. Mais lorsque un pasteur dit, voilà, je vais faire l'œuvre de Dieu, ou quelqu'un dans l'église qui dit, je fais l'œuvre de Dieu, voilà. C'est quelle œuvre? Maintenant, l'œuvre que nous sommes en train de faire, ce n'est pas l'œuvre salvatrice en fait de sauver l'homme. L'œuvre que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de montrer aux hommes qui sont déjà sauvés. C'est de faire la publicité de cette œuvre que Jésus a accomplie. Malheureusement, beaucoup de personnes ne font plus la publicité. Ils ne présentent pas aux chrétiens, afin qu'ils sachent ce que la croix a eu à faire et quels étaient les acquis, qu'est-ce qu'ils ont acquis. Mais ce qui est grave, on amène les chrétiens dans la peur, dans la certitude, dans le doute, dans un avenir sombre. Ils se posent tant de questions, les liens des familles, des problèmes de sorcellerie, des choses qui ne concernent même pas la spiritualité. Et on les amène dans ces choses-là qui ne concernent rien. Or, la chose la plus importante, c'est de découvrir ce que Christ a fait. Jésus a fait tout. Et nous devons croire à cette œuvre. Et il nous a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sous les serpents, sous les scorpions. Il ne nous dit pas de chasser les serpents. Il ne nous dit pas de faire ceci. Il dit marcher sur eux. Arrêtez-moi ça. Ne pas chasser les sorciers. Ça veut dire, non. Ça veut dire que non. Il dit oui, je vous ai donné le pouvoir. Ça veut dire le pouvoir que nous avons reçu. Et ne pas chasser.
Je n'ai pas le temps de me mettre là. Lorsque vous faites la délivrance, là, vous dites, je te chasse au nom de Jésus. Mais oui, je chasse l'esprit mauvais qui est dans la personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Mais pas dans celui qui a donné sa vie à Jésus. Mais vous dites que vous marchez, mais pas chasser. C'est ce que vous venez de Mais dire. quand je dis par rapport à ma vie, je dis pas par rapport à la vie de ceux qui ne sont pas en Christ. Parce que nous devons savoir, toi qui n'as pas Jésus, tu es maudit. Toi qui n'as pas Jésus, tu es sous la malédiction. Tu es sous la colère de Dieu. Tu es sous l'élan de la famille. C'est vrai. Mais toi qui as reçu Jésus, tu n'es plus ce chose. La Bible dit dans Romains qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire nous sommes libres. Il n'y a aucune force de ténèbres qui peut peser sur nous. Mais le serpent est là. Mais ne faisons pas comme Moïse qui fuyait devant les serpents. Dieu dit, pourquoi tu fuis? Tiens-les par la queue. Et il les revient un bâton. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont maudits, mais qui ont reçu Jésus? Il y a des chrétiens c'est une mauvaise... Je dis c'est très grave en disant ça. Ça veut dire, tu veux me faire... Les gens veulent dire qu'il est en Christ, mais il est maudit. Ça veut dire l'œuvre de la croix n'est pas accomplie. Seigneur, l'œuvre salvatrice, le Seigneur de Seigneur n'a pas fini un travail et que c'est toi qui dois l'achever. Qui peut achever un travail qu'un divin a accompli? Et ce que Jésus a fait à la croix, elle est complète, elle est parfaite. Écoutez, pasteur Jimmy, comment comprendre que quelqu'un qui a reçu Jésus, comme vous venez de le dire là, et après on nous dit qu'il a de liens familiaux. C'est ce que j'ai dit. Il y a un problème d'enseignement. C'est ce que j'ai dit. Il y a un problème d'enseignement. C'est pour ça que je comprends. Il y a des maris de nuit. Il y a des maris, il y a tout ça. Mais je pose la question. Comment comprendre? C'est pour cela. L'enseignement est très important au sein de l'Église. Quand Dieu rencontre le diable, il rencontre l'homme. Dans Genèse chapitre 3, le verset 17, la Bible dit, Dieu dit à la femme, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, Dieu ne punit pas Adam parce qu'il a mangé d'abord le fruit. Dieu le punit parce qu'il a écouté. Ça veut dire, le domaine de l'enseignement, c'est la source même de la manifestation de la colère de Dieu. Dieu a manifesté sa colère en chassant l'homme parce que l'homme a écouté la femme. Or, il n'était pas créé pour écouter. Il a été créé pour écouter que Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça la première des choses, quand l'homme se cache, Dieu lui dit, qui t'a dit que tu es né? Qui t'a enseigné ça? Qui t'a enseigné que tu es maudit? Qui t'a enseigné? Ce sont des enseignements dans le but d'abrutir les enfants de Dieu et de les garder assujettis à leur autorité. Or, nous devons les amener dans la liberté qui est Jésus. Jésus a tout fait. Nous sommes libres et le diable n'a aucun pouvoir sur nous. J'aimerais dire à quelqu'un, si, parce que beaucoup de gens se justifient en disant que oh non, mais comment on ne vit pas ça? J'aimerais dire, quand il y a de l'électricité et que vous n'allumez pas l'ampoule, saurez-vous qu'il y a de l'électricité? Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas d'électricité? Les problèmes, l'interrupteur ne fait pas passer le courant. Or, les problèmes de l'homme, ce n'est pas dans la dimension de recevoir la bénédiction. Nous sommes tous bénis, nous avons tout reçu de Dieu. Mais le grand problème maintenant, c'est l'interrupteur. Et l'interrupteur, c'est quoi? C'est l'âme. Et les problèmes, c'est au niveau de l'âme. Parce que l'homme est tripartite. Corps, esprit, corps, l'âme et le corps. Les informations viennent de l'esprit, ça passe par l'âme et ça sort dans le corps. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Le Fils a facilité le Père de passer par lui et le corps, le Saint-Esprit a accompli la volonté. Est-ce que nous faisons ceci? Notre âme, c'est l'image du Fils qui doit faire parfaitement la volonté de Dieu. Mais notre âme est éloignée de Dieu. C'est pour ça que nous devons sauver nos âmes. Comment le sauver? C'est par le renouvellement de l'intelligence, qui est la vérité fondamentale de l'évangile. Et l'évangile n'est pas enseigné à l'église. C'est ce qui cause à l'église. C'est ce qui cause cette défaillance. Enseigne tout le jour. C'est tout le monde qui utilise la Bible. J'ai béni le Seigneur parce que le salut est vraiment individuel. Tu ne diras pas que si je suis ici, c'est mon pasteur. Dieu dira, est-ce que tu as cherché? Alors je demande aux téléspectateurs, vraiment, cherchez la vérité. Sortez de ces choses. Mais non, écoutez, pasteur Jimmy, vous, qu'est-ce que vous faites dans votre église? Vous êtes en train d'enseigner la parole. Voilà. Mais lorsque vous l'enseignez mal, ça sera votre faute, non? C'est pour ça que j'ai toujours dit, la plupart des hommes de Dieu qui me suivent doivent savoir que Dieu ne nous jugera pas par rapport à la quantité des brebis, mais par rapport à la santé des brebis. Avoir une grande quantité de brebis, c'est bien. Ça, donc, je peux me dire aujourd'hui que si vous m'enseignez très mal, c'est la faute
de mon enseignant parce que je n'ai pas connu tout ça. Ce n'est pas seulement la faute de l'enseignant. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans Corinthiens, il dit, l'esprit que vous avez reçu vous enseigne de toutes choses. C'est-à-dire Dieu a donné à chaque personne l'esprit. C'est-à-dire si tu te mets toi-même à faire des recherches avec ta Bible, tu seras enseigné. Et nous devons savoir. Mais lorsque vous nous dites ça, c'est-à-dire que quelqu'un peut rester à la maison sans aller à l'église, parce que qu'est-ce qu'on part faire à l'église? C'est avoir les enseignements. On part à l'église pour recevoir des enseignements. Voilà. C'est ainsi que nous demandons à ceux-là qui nous suivent de rechercher vraiment l'enseignement. Et vraiment de faire l'effort de rechercher afin de connaître Jésus. Parce que nous devons savoir, maman, la chose que j'ai toujours dit aux gens, aujourd'hui, la plupart des prédications est centralisée sur l'homme, sur les besoins de l'homme. Or, l'homme n'est pas appelé à se connaître. L'homme est appelé à connaître Jésus. Parce que c'est Jésus le modèle. Tel il est, tel nous sommes. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire, si c'est Jésus notre référence, nous devons le connaître pour reproduire ce qu'il est. Et ce qui est grave aujourd'hui, nous ne reproduisons plus l'original. Nous faisons la copie de nous-mêmes. L'église, quand tu vas à l'église aujourd'hui, tu ne vas pas connaître Jésus, mais tu vas à l'église pour connaître tes problèmes. Tu vas à l'église pour connaître tes difficultés. Comment tu es lié, comment ça ne marche pas. Tu vas à l'église pour cela. Or, c'est ce qui ignore, c'est ce qui détruit les gens. J'ai toujours dit, les bâtons de Moïse peuvent faire les miracles, mais ça ne libère jamais de l'Égypte. C'est l'agneau qui nous fait sortir de l'Égypte. Malgré les plaies, malgré la multiplicité des miracles que les bâtons ont accomplis en Égypte, ils étaient toujours prisonniers. Mais lorsqu'ils ont crucifié l'agneau, lorsqu'ils ont répandu le sang, le lendemain, on les a chassés. Ah, j'ai béni le Seigneur. Si tu donnes ta vie à Jésus, ce n'est pas à toi de chasser les démons, mais c'est les démons qui vont te chasser. Sors d'ici parce que tu deviens un élément ennuyeux. Alors, Pasteur Jimmy, nous continuons toujours de parler de l'œuvre de Jésus que vous faites dans l'Église. L'autre fois, vous m'avez dit, on était en train de parler, vous m'avez dit qu'aujourd'hui, les chrétiens font plus l'œuvre que avoir une bonne relation avec Jésus. Amen. C'est très dangereux. Ben oui. Très dangereux. Il y a quelque part dans la Bible, il est dit, béni soit le... J'ai oublié le verset. Béni soit les pieds de celui qui annonce l'évangile. Voilà, de celui qui annonce l'évangile. Les gens préfèrent aller faire... Tu te dis, bon, à l'église, moi je fais mon travail, c'est-à-dire je suis intercesseur, c'est-à-dire je contribue au partenariat, je suis chantre à l'église, ça me va. Je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Et c'est lui qui reste sur le banc sans rien faire, il n'est pas considéré. Celui-là ne fait rien. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Moi, j'ai béni le Seigneur pour ça. Je m'aurais dit, quand nous lisons Romains, le chapitre 5, le verset 10, si je me... Hébreux 5, 10, si je ne me trompe pas, la Bible dit quelque chose de très bien. 10, 5, la Bible dit qu'il n'a voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais il a dit, fais-moi un corps. Je m'aurais découragé quelqu'un. Dieu n'a pas besoin d'un sacrifice. Dieu n'a pas besoin de tes prières. Il ne faut pas dire ça. non. Dieu n'a pas besoin de nos prières. Dieu n'a pas besoin de tout ce que tu peux faire pour lui. Mais lorsqu'on dit prier sans cesse. Oui, prier sans cesse, ce n'est pas parler sans cesse. Prier sans cesse, c'est vivre Jésus sans cesse. C'est ça, prier sans cesse. Parce que la prière, c'est un homme. La prière n'est pas un moment. C'est ça que je parle de l'activité. Quand on fait de la prière un moment, ça devient compliqué. Donc, la prière n'a jamais été un moment. Sa prière, ce n'est pas un moment. La prière, c'est une vie. Et cette vie-là, c'est la vie de Jésus-Christ en nous. Beaucoup prient, mais n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas prié. Parce que prier, ce n'est pas dire Seigneur, tu es. Prier, c'est dire, c'est être ce que Dieu est. La plupart des personnes ont défini l'adoration avant en disant, l'adoration, la louange, c'est dire à Dieu ce qu'il fait. Et l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Moi, je vais dire que c'est faux. Je sais qu'il y a des religieux qui seront contre moi. Je m'aurais dit, l'adoration, ce n'est pas dire à Dieu ce qu'il est. L'adoration, c'est être ce que Dieu est. Il ne te suffit pas de dire, Seigneur, tu es amour, mais toi, tu n'aimes pas. C'est faux ce que tu dis. Tu ne peux pas dire, Seigneur, toi, Zambaza, Oya Limbisaka, mais toi, tu ne pardonnes pas. C'est faux. Dieu n'a pas besoin que tu lui dises ce qu'il est. Dieu veut que tu sois ce qu'il est. La meilleure manière de dire à Dieu qu'il est amour, c'est de manifester l'amour. La manière de dire à Dieu qu'il est puissant, c'est de prier pour les malades. C'est ça la meilleure manière. Ce n'est pas le fait de le dire. Dieu est fatigué des paroles. Dieu veut une vie. Il est fatigué des activités. Je m'aimerais dire à quelqu'un, quittons les activités spirituelles. Nous sommes devenus forts aux activités aujourd'hui. Et ce qui a fait que l'Église est devenue religieuse.
Nous sommes dans les activités. Oh, la prière, je suis en retraite, je suis ceci, je fais cela, je donne mon argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a besoin de toi. Mais on contribue Dieu a besoin à l'œuvre de Dieu. Dieu, oui. Écoute d'abord, je sais pas. L'argent et tout ce que tu peux faire pour Dieu vient après. Ça doit être le résultat d'une vie. C'est-à-dire ce que je donne à Dieu doit être le résultat de ma vie. Ce n'est pas ce que je donne qui fait ce que je suis, mais c'est ce que je suis qui donne ce que j'ai. Et c'est là où il y a un problème. Et la plupart des personnes justifient les relations avec Dieu par rapport à ce qu'ils donnent à Dieu. Il y a ce qui est grave, il y a de ceux qui restent à la maison. Apporter à la maison. Qui restent à la maison et qui disent que voilà, moi je ne viens pas, mais j'envoie. Apporter à la maison du Seigneur. Vos offrandes. Apporter à la maison du Seigneur. Je ne suis pas contre d'apporter. Parce que l'offrande qu'on doit apporter à la maison du Seigneur, c'est Jésus. C'est Jésus l'offrande. Parce que, pourquoi on a mené l'offrande à cette époque-là? L'offrande servait de recevoir les pardons. On devait amener une offrande pour recevoir les pardons de Dieu. Et aujourd'hui, maintenant, c'est Jésus qui est cette offrande. Malachie, qui dit apporter. Oui. À la maison maintenant, quelle est cette offrande-là? C'est ce que tu donnes? Vos offrandes. C'est pas ce que tu. Ce n'est pas ce que tu donnes. Pasteur, qu'est-ce que c'est ce que Dieu t'a donné de donner. Et je sais que beaucoup de religieux qui me suivent seront contre me, disent mais cet homme ici devient malade. Mais oui. Je ne dis pas, j'insiste. Je ne dis pas. Je Comme ne vais vous, insister. dans votre église là, personne ne donne la dîme. Pardon? Personne ne donne la dîme ou les offrandes, c'est ça. Apporter, donc on apporte Jésus. J'aimerais dire quelque chose de très important. La dîme, les offrandes, tout ce que nous donnons à Dieu. Ça là, c'est un autre thème qu'on va développer. Mais ce que j'aimerais dire par rapport aux enfants de Dieu, c'est qu'ils doivent savoir que tout ce que nous donnons à Dieu, c'est le résultat de notre amour envers lui. C'est l'expression de reconnaissance. Dans l'ancienne alliance, on donnait pour recevoir. Et Malachie dit, si vous ne donnez pas, la malédiction va tomber sur vous. Okay. Ceci va arriver. Et tout ce qu'il donnait, c'était par crainte. Et à Golgotha, Dieu enlève ce châtiment-là. Maintenant, il dit, ce n'est plus une obligation de donner. Ce n'est plus une obligation de payer sa dîme. Maintenant, Dieu veut voir l'expression de ton amour. Parce que maintenant, il veut voir l'expression de ton amour. Et ce qui est grave aujourd'hui, il y a de ceux-là qui enseignent ça toujours comme la loi, comme une obligation. Or, nous devons savoir, tout ce qui est obligation enlève la grâce. Okay. Parce que là, il y a le mérite. C'est ainsi ils disent que c'est parce que j'avais donné que ma kamlangue fumami. Tu as ignoré l'œuvre de la croix. Okay. Et c'est vraiment, je ne vais pas aller plus loin, c'est un blasphème. Parce que tu ne peux pas justifier ta réussite par rapport à tes efforts. Tu veux dire, Jésus, toi, tu n'as rien fait. C'est moi. Non. Tout est grâce. Je peux prier. Si je vis le résultat de ma prière, je ne dirai jamais, c'est parce que j'ai prié que ça. Je dirais, Seigneur, c'est ta grâce qui a fait cela. Okay. Parce que ce que Jésus a fait au-delà de ce que l'homme peut faire. Ce n'est pas ton argent qui va te sauver. Ce n'est pas tes biens. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de ta foi en lui. Okay. Il a tout fait pour toi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Il faut bien rectifier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Je ne dis pas ceci. Mais je dis de ne pas le faire par obligation, comme si j'attendais quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, le grand problème de l'Église aujourd'hui, c'est de faire asseoir les chrétiens dans les principes. L'Église est remplie de principes. Si tu fais ça, tu feras ceci. Mais la Bible, elle aime aussi le oui, il y a des passages qui disent ça. Oui, mais il y a un principe qui dit que tant que le soleil va subsister, la loi de la moisson et de la sémaille va être là. C'est Dieu qui le dit. Il y a des principes qui existent. Mais Dieu ne veut pas que notre relation avec lui soit basée... il vous sera donné. Oui, Dieu ne veut pas que notre relation avec lui soit basée sur les principes, que ce soit basé sur l'amour. Parce que quand notre relation avec Dieu est basée sur les principes, ce n'est plus Dieu que nous visons, mais c'est le résultat que nous sommes en train de viser. Quand je donne, je sais que voilà, il est dit, celui qui donne va recevoir. Oh, moi j'ai besoin de recevoir. Ça dit, je vais donner. Ce n'est pas pour Dieu que je donne. Je donne pour recevoir. C'est pour moi-même. Or, Dieu veut que maintenant, tout ce que nous allons faire pour lui, que ce soit lui le moteur, que ce soit lui l'objet de tout ce que nous voulons faire, qu'il soit au centre. Pasteur Jimmy Kilangalanga. Le pasteur a dit que l'homme et la femme du jardin d'Éden n'ont pas eu d'enfants. Les enfants sont venus de Ève et Adam. C'est ça que le pasteur a dit.
Vous avez aimé, hein? Bon, c'est une révélation. Que dire? Gloire au Seigneur. Voilà. C'est ainsi, nous là maintenant qui sommes en Christ, le fait de donner ta vie à Jésus, tu deviens descendant de l'homme et la femme que Dieu avait créé. Et quand Dieu te regarde, Dieu te voit parfait, amour, puissant. Tu peux donner le nom aux animaux, tu peux dominer sur toutes choses. Et toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, quand Dieu te regarde, tu es Adam et Ève. Et tu mérites d'être chassé. Okay. C'est là il dit dans Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vraiment, c'était de bons moments passés avec le pasteur Jimmy Kilangalanga. Je sais qu'on va revenir. Maintenant, là, nous avons parce que tu as dit qu'il ne faut pas donner. On va parler de la dîme et des offrandes à Voilà, l'église. gloire à Dieu. On va revenir sur ça. Les concernés. Voilà. C'est votre émission que vous suivez tout le mardi à 20h. Et ce soir, nous avons reçu pour vous le pasteur Jimmy Kilangalanga, qui est pasteur responsable de l'église Centre de Réveil, Ainsi parle l'Éternel, qui est situé plus précisément à Pompage, dans la commune de Ngaliema. Pasteur, un dernier mot pour ce soir. Vraiment, j'ai béni tout cela, tous les spectateurs qui nous suivent en ce moment. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Une seule chose que je peux vous dire, Jésus a tout fait pour vous. Il a payé les prix pour que vous puissiez vivre le meilleur. Mais vous devez savoir une chose, Dieu connaît tout, Jésus peut tout, mais il ne contrôle pas tout. Merci beaucoup. Alors, fidèles téléspectateurs, c'est vraiment la fin cette fois-ci. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro, si Dieu voulant. Alors, le pasteur va revenir. Il va revenir pour un autre numéro. Bye bye.